À toi de jouer. Faut que je te raconte ma transat? Eh ben ouais, dis-moi ce que tu as envie de dire sur la transat, quoi. Comment tu as vécu le truc. J'ai appris Qu'est-ce des que expressions extraordinaires. Par exemple, oh, enfoiré. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur la transat? Avant de partir, on avait une question sur la vie en entreprise. On se disait, est-ce que la vie en entreprise, c'est faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, ou est-ce que c'est faire des choses extraordinaires, enfin bref, je me suis embrouillée, faire des choses ordinaires avec des gens extraordinaires. Et je me dis que le transat, au début, je me suis dit que c'était un truc extraordinaire. Et en fait, concrètement, on est assis, on fait la cuisine, on nettoie le bateau, on en panne, et finalement ça se fait assez bien. Et donc je me suis dit finalement, est-ce que c'est faire quelque chose d'ordinaire avec des gens extraordinaires? Et in fine, j'ai trouvé que les gens étaient assez extraordinaires, donc ça je maintiens. Et je dirais que faire une transat, en fait, c'est quand même faire quelque chose d'extraordinaire avec des gens extraordinaires. Parce que c'est assez extraordinaire une transat, en fait. Oui, il nous est arrivé pas mal d'aventures. On s'est fait remorquer. On n'est jamais tout à fait sûr du matériel, jamais tout à fait sûr de la météo, jamais tout à fait sûr finalement de ce qu'on va rencontrer. Et c'est vachement inattendu. Il y a eu des choses assez extraordinaires, des menus, je pense qu'il faut qu'on en garde un ici sur cette vidéo. C'est pâtes aux haricots rouges. Et ça, c'était quand même, je pense, un menu extraordinaire, parce que ça sort de l'ordinaire. Franchement, d'habitude, on n'aurait jamais osé faire ça. Il y a aussi une de tes spécialités, le fousitou quand même. Ah, le fousitou, très important, c'est quand vous avez plus grand chose, vous mettez tout dedans et ça passe. Voilà. Et qu'est-ce qui était extraordinaire, c'était de partager ça avec Steph, Anto, Françoise et Andrea. Partager des discussions, partager de lever de soleil, partager des accords Toltec, partager la lecture du Petit Prince. C'était assez extraordinaire. Et finalement, je crois que l'essentiel ne pourra pas se dire sur une vidéo, parce qu'on sait que c'est invisible pour les yeux et perceptible par le cœur. Et finalement, je crois que c'est ça que je retiens de cette transat. Merci Steph, merci à tes vidéos qu'on déteste, mais que finalement on appréciera après coup. Merci d'avoir été suffisamment geek pour nous pousser ce soir, peinard, quand on aimerait juste lâcher le numérique, être en train de dire sur une vidéo tout ce que finalement on ne peut pas dire. Mais si vous voulez faire très bien dit. Vivre une transat, vivez-la. Hello everybody. Voilà, nous sommes environ encore à 600 000 de la Martinique. Un temps ensoleillé. Ces derniers temps, il y avait pas mal de nuages. Aujourd'hui, c'est ensoleillé. On s'est pris quelques grains, bien sûr. Mais là, c'est très cool, quoi. On doit avoir à peine 12-13 nœuds de vent. On a mis le moteur pour recharger les batteries, mais on ne met pas l'hélice en marche parce qu'on a des vibrations. Je sais pas, je pense personnellement que il doit y avoir un souci aussi dans le bloc moteur. Donc on met pas le moteur, quoi, juste pour recharger les batteries. Et voilà, on avance environ à 5 nœuds et quelques au GPS et à 3 et quelques, entre 3 et 4 sur le sondeur du bateau. On patiente tout simplement. On commence à être bien naze tous. Les quarts ne sont pas toujours respectés. Parce que des moments, il y en a un qui écrase. Moi, c'était depuis hier, là, j'ai pas mal écrasé. Et ça arrive à d'autres. Donc, on laisse dormir les personnes qui ont besoin de dormir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça? Si on a pêché quelques poissons, hier on a pêché un petit thon. Là, aujourd'hui, un petit poisson, je sais pas trop ce que c'est, mais il est tout petit. Voilà, en tout cas, il ne se jette pas sur l'hameçon. Voilà, donc musique, dodo, un petit peu de cuisine. On est en train d'épuiser les virus qu'on a, bien qu'on en ait largement suffisamment, mais on épuise petit à petit, quoi. Voilà les news. Donc arrivée prévue, je pense, mardi 13 ou mercredi 14. Ah non. Voilà, jeudi 15, je ne pense pas, mais voilà,
On va arriver à peu près. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc ça fait environ un petit peu moins d'une semaine, quoi, 5-6 jours pour arriver. Voilà. Allez, bye bye. Et oui, ce soir ça va être crêpes sur Bonoubelou. Crêpes salées, sucrées, à notre convenance. Que dire de cette aventure? Plus que 30 secondes. Moi je couperai des choses. Mais écoute, moi j'ai envie de dire que c'est une aventure qui est riche, riche d'apprentissage sur beaucoup de choses. Beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions. Et aussi beaucoup de galères. Galères qu'on a réussi à transformer finalement en petit succès. La toute dernière, c'est le bateau son bout qui s'est coupé en pleine nuit et qui a dérivé. Mais Mais non, il faut en parler aussi, c'est galère. Finalement, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé et il n'y a pas eu de casse, quoi. Mais enfin, tu veux que ça dure combien de temps en fait? Mais écoute, vas-y. Mais non, après, moi je sais pas, j'ai plein de souvenirs. Ce que tu as envie de dire, quoi. Je repense à. Merci Anto, c'était très bien, c'était super bien. À qui on passe là maintenant? Je vais faire commencer. Des constellations, grains, la voile, des repas ensemble, des fameux haricots rouges, des surfs à la voile, des oiseaux autour de nous qui nous ont accompagnés, des dauphins et des poissons volants magnifiques. Délicieux. Délicieux pour certains et délicieux pour les yeux pour moi. Et puis voilà, ça reste une belle aventure humaine dans tous les cas. Eh bien, merci Anto. Ça fait un résumé très rapide en quelques mots. Hein. Non, écoute, c'est très bien. Et donc, comment tu l'as senti personnellement? Au fond de toi? Je pense que c'est quelque chose qui te challenge dans tous les cas, autant physique que mental, qu'émotionnel. Voilà donc les sargasses, ces fameuses algues. Qui sont pas jojo du tout et qui puent vraiment, il paraît, sur les plages. Non, celle-là elle est belle, ouais. Ça c'est une belle plaque de sargasses. Il y en a partout. Partout. Si on pouvait également libérer le winch à bâbord du piano. Petit grain, comme on peut le voir. La bosse d'enrouleur, au cas où, on est déjà prêt. La bosse d'enrouleur de chinois.
Et encore une pétole. Nous en profitons donc pour regarder au niveau de l'hélice s'il n'y a pas quelque chose qui crée ces vibrations de moteur. C'est une caisse en plastique en caoutchouc, très souple, comme une lamelle. C'est un truc que tu faisais du coup. C'est un truc du bateau, non? Ça nous appartient, c'est au bateau ou c'est pas au bateau? Ça appartient au bateau, oui, sauf qu'elle a dû décoller en bonne partie, j'ai l'impression. Ok. That's tricky. Est-ce qu'elle est énormément décollée? Ouais, elle est complètement décollée. Complètement? Ouais. Complètement. Elle est indépendante de l'hélice, indépendante de je sais pas d'où elle peut venir quoi. Du coup, en fait, elle peut être inspirée par l'hélice. Et du coup, ça peut être. Ouais, carrément, ça peut start dans l'hélice quoi. J'avais pas du tout vu ça la dernière fois, il y avait rien à cet endroit-là. Non, mais il n'y avait rien la dernière fois. Elle était un peu décollée, j'avais vu. Ah ouais? Il y a une pilote, non? Quoi? Non, elle pensait que c'était. Non, c'était ça. Ça aurait été vachement plus facile à enlever. L'objet du délit, nom de Dieu. On dirait une bouche. Putain, une belle bouche là. Hein. Faut s'y mettre à plusieurs. C'est-à-dire pendant des soirées. Voilà, ouais. Bon, et pour Flo, hip hip hip. Hip hip hip, ouais. Ouais. Oh putain, ouais, gonfle les pics. Après avoir été Popeye et Superman, Voilà, ouais. forcément. Alors Popeye et Superman, c'était des noms de cars. Hein. Voilà, pour info. Allez, Andrea, dis-nous tout, qu'on aille se coucher après, qu'on reprenne un petit verre. Et la seule chose que j'ai à dire, moi, en fait, c'est que c'est pas un capitaine quoi, qui vient d'une baraque, en fait. Une baraque qui flotte, qui doit traverser un océan. C'est un équipage. Quoi. C'est le meilleur capitaine du monde, il sera toujours très mauvais si il n'a pas un équipage. Et là, on a un équipage tip-top. Eh bien, Merci à vous tous. Quoi. eh bien, merci. Il nous a plombé l'ambiance. Hein. Oh, ouais. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. À nouveau, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, bien sûr, abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche. Et la troisième partie arrivera très bientôt, je vous le promets. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui sont difficiles à partager. Tout ce qui est sensation, ressenti. Je tiens à remercier aussi le partenaire de voyage, que ce soit donc les oiseaux dans le ciel, les poissons volants qui parcourent des distances phénoménales hors de l'eau, c'est vraiment incroyable. Sans oublier nos amis les dauphins, bien sûr, c'est toujours magique lorsqu'ils sont là, lorsqu'ils viennent nous voir, communier avec nous, nous montrer la route, être devant l'étrave, faire leur petit saut, etc. C'est magnifique. Il y a aussi des moments très peu filmés, comme la nuit. En fait, la nuit, c'était quand même, mine de rien, 50% de notre temps. Alors oui, on dormait, mais il y avait aussi les quarts de nuit. Et tout ce qui peut se passer la nuit, alors déjà, les ressentis, les sensations ne sont pas les mêmes. Les moindres bruits sont nettement plus amplifiés. Les mouvements du bateau aussi. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il est magnifique de contempler le ciel. Et là, on avait tout le temps pour nous. Entre les constellations, on a appelé les constellations, entre les étoiles filantes, des moments, on en voyait plusieurs par minute, du moins c'était véritablement incroyable. J'ai d'ailleurs arrêté de faire des vœux.
pour moi, c'était un peu mes anges gardiens, ma famille, je sais pas, toutes les personnes qui me sont chères et qui sont proches et qui me sont chères. Mais quelque part, vous étiez avec moi. Voilà, ces étoiles dans le ciel, pour moi, c'était vous. Allez, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.